Bonjour et bienvenue dans cette 41e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, c'est au sud du Japon que nous nous rendons, sur l'île d'Iwo Jima, une petite île de 27 km² qui compte aujourd'hui 370 résidents et qui entra dans l'histoire le 23 février 1945. L'horizon est penché, le ciel bouché par le temps couvert ou par les nuages de fumée d'explosions de bombes ou de mines. Au sommet du mont Suribachi, 6 soldats plantent dans les ruines qui jonchent le sol une barre portant drapeau. Silhouettes sans visage qui se soutiennent mutuellement, ils la redressent de toute leur force. L'un est agenouillé dans les décombres piétinés, un autre brandit les mains en l'air. Joe Rosenthal appuie sur le déclencheur. Un instant d'un 400e de seconde, le 23 février 1945, la photo de guerre la plus célèbre de tous les temps. Ils donnent leur vie pour le drapeau de leur lointain pays. C'est la bravoure du geste, incarnée en un piètre symbole. Étoiles et rayures, du bleu, du blanc, du rouge, la main sur le cœur. Les Américains occupent le plus haut sommet, un cône de cendres desséchées, une excroissance de 169 mètres de hauteur à la pointe sud d'une île minuscule qui a soudain revêtu une importance stratégique. Porte-avions insubmersible, elle est assez grande pour faire atterrir et décoller les futurs bombardiers et proche du territoire ennemi. C'est l'image d'une victoire proclamée par anticipation, car l'île n'est pas encore conquise, la bataille pas encore gagnée. L'ennemi est à l'affût. Retranché dans le sol volcanique, il lance des grenades depuis son sous-sol troué. Ce labyrinthe de 1000 grottes artificielles va devenir le champ mortuaire de 20 000 soldats japonais. La pellicule du film est transportée par avion à Guam et développée au quartier général du Wartime Still Pictures Pool. En moins d'un jour, l'icône est découverte, une photo telle une statue tirée en format vertical. Elle est transmise à la patrie par Telex. Elle fait aussitôt la une des journaux du dimanche. Quelques mois plus tard, elle deviendra timbre-poste. 10 ans après, le plus grand monument de bronze au monde dans un cimetière militaire près de Washington. Des soldats de 24 mètres de haut sur un socle de granit. C'est une formule empreinte de pathos et désormais de toutes les batailles. 3 pompiers hissent une bannière dans la poussière des ruines d'un mois de septembre. Le mont Suribachi s'appelle maintenant Ground Zero. À demain.